que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce make-up tissu, je vais partager avec vous mes achats durant ces 3 derniers mois. Donc il y aura du tissu qui vient de chez Dresden-Stoffen, chez Pennytex, chez Model Tissu, chez Craftin, chez Putinette Loisirs et aussi un achat sur le site Maletto Coupon. Peut-être vous le connaissez pas, mais je vais en parler à la fin de cette vidéo. Au total, j'aurai 35 pièces à vous présenter. Pour moi, ils sont tous très beaux. Ils sont tous dans l'esprit du printemps, l'été. Il y a des fleurs, couleur rose, lilas, voile de coton, tout ça hyper léger. Même si il faisait genre 6 degrés la semaine dernière ici. Mais j'ai quand même hâte de commencer mes projets printemps-été. Bon allez, on arrête les blabla et je commence tout de suite par Pennytex. Sur le site Pennytex, j'ai commandé 4 pièces. Donc, la première pièce, c'est du lin. C'est 100% lin, couleur noire. C'est quand même assez souple, assez léger. C'est super agréable au toucher. Voilà, couleur noire classique. Moi, je l'ai pris parce qu'il y avait une promotion dessus. C'est un coupon de 3 mètres à 12 €. Donc, pour du lin, c'est vraiment pas cher, quoi. Du coup, j'en ai pris 2 coupons de 3 mètres. Ça me fait un paquet de lin noir. Du coup, je vais pouvoir faire des projets pour toute la famille, pour le papa, pour moi et pour ma fille. Je la vois pas trop en noir, mais peut-être pour faire des pantalons basiques. Mais en tout cas, je suis très contente de la qualité. Enfin, comme d'hab, quoi, chez Pennytex, il n'y a jamais de souci de qualité. Et puis, la deuxième pièce, c'est ce magnifique broderie anglaise. Voilà, comme ça, c'est en couleur écrue. Ça, c'est pas du 100% coton. Il y a un mélange, enfin, je sais plus le nom technique. Mais en tout cas, c'est pas du pur coton. Du coup, ce qui fait que ça se froisse pas. C'est quand même très doux au toucher. Et on n'aura pas de problème de repassage, quoi. Donc, il y a quand même un joli tombé. Et puis, on voit que la finition est très bien faite. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de petits fils. Voilà quoi, c'est super propre, super lisse. Donc ce tissu, le coupon, il est à 10 € hors taxe. Un coupon de 3 mètres. Donc j'en ai pris un coupon. Voilà. Du coup, dans ce haul, je vais pas vous parler des projets associés avec chaque tissu, sinon ça va être trop long. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour vous parler des projets, on va dire, dans les 3 mois à venir. Donc, je vais associer certains tissus avec les patrons que j'ai choisis. Donc bien évidemment, je vais pas les tous coudre en même temps là dans les 3 mois à venir parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps consacré à la couture. Mais en tout cas, je vais vous faire dans une deuxième vidéo pour vous présenter les patrons associés avec les tissus. Puis la troisième pièce chez Pennytex, c'est ce satin de coton. Moi, c'est la première fois que j'achète du satin de coton. Et parce que j'avais l'impression que c'est un peu plus, il y a un peu plus de tombé en fait par rapport au coton normal. Et du coup là, je suis pas déçue. Vraiment, on voit que c'est vraiment super lisse à l'endroit. Et il y a quand même un tombé. C'est pas comme du coton. Enfin, pour moi, le coton, il y a pas de tombé quoi. Là, je pense que ce sera parfait pour faire des robes ou une jupe. Donc celle-ci, ça s'appelle satin de coton, imprimé motif feuillage, multicolore fond blanc. Il est à 5,95 € le mètre, hors taxe. Et moi, j'en ai pris 1 mètre. Il y a un petit peu d'élastane, je crois, c'est 98% de coton et 2% élastane. Concrètement, c'est pas vraiment élastique, quoi. Mais par exemple, si on veut faire une chemisier, ça permet quand même de bouger plus à l'aise les bras, etc. Vous voyez, c'est vraiment légèrement extensible. En tout cas, moi je pense pour un petit projet TT, ça sera un peu plus classe que le popeline de coton et aussi confortable, voire plus confortable. En plus, il est moins transparent que la popeline. Là, je pense pour faire en haut, on n'a pas vraiment besoin de doubler. Pour faire une robe, peut-être quand il y a beaucoup de lumière, on peut voir la forme au travers. Mais bon, c'est quand même plus opaque qu'un coton simple ou que le popeline de coton. La quatrième pièce chez Pennytex, c'est ce magnifique voile de coton couleur beige.
Voilà, c'est vraiment hyper léger, hyper fluide. Et au toucher, c'est quand même beaucoup plus doux que le lin normal. Là, c'est beaucoup plus fin et il y a une jolie tombée. Et moi, j'aime bien cette couleur basique. Surtout quand on achète beaucoup de tissus de caractère avec des motifs, des imprimés. Des fois, c'est bien d'avoir quelques pièces en couleur unie, des couleurs basiques comme ça. Donc, ce tissu, il coûte 4,92 € le mètre hors taxe. J'en ai pris 2. En plus, Panitex, enfin comme d'hab, quoi, ils en mettent plus. Ils ont marqué là, plus 30 cm. Donc, j'ai pas mesuré, mais je pense qu'ils ont dû ajouter au moins 30 cm à ma commande. Puis le 5e et dernier tissu chez Panitex, c'est ce coton natté en couleur vert, un peu de bleu, un peu de vert, un peu de marron. Il est super lourd. Du coup, celle-ci, c'est pas vraiment pour l'été, mais j'ai juste craqué sur le motif et la couleur, c'est juste trop beau. Moi, je me vois bien une surchemise, même pour l'été, pour les jours de pluie. Comme c'est du coton, c'est pas très épais. Du coup, ce sera pour un petit manteau léger ou une surchemise que je vois dans un numéro de Fibre Mood. Et sur Panitex, ils ont vraiment un choix hyper large pour les cotons nattés. À force de regarder, à la fin, j'arrive plus à faire les choix. Pour moi, ils sont tous un peu pareils. Là, à la fin, on voit un peu les fourmis qui bougent devant les yeux. Tellement on a focalisé sur les motifs. Mais au final, j'ai hésité en fait entre celui-ci et un autre un peu similaire, mais avec les motifs un peu en biais. Finalement, j'ai choisi celle-là, mais l'autre aussi est très jolie. Il faut rester raisonnable, je vais pas prendre 2 coupons de 3 mètres. Donc pour ce coupon, il coûte 25 € hors taxe pour les 3 mètres. J'en ai pris un coupon. J'ai terminé pour ma commande Panitex. Ensuite, on va commencer avec mon dernier tissu. Donc la première pièce, c'est ce joli tissu imperméable qui est vraiment fait pour confectionner les vestes de pluie. Ça fait un moment, peut-être 3 mois, je cherche un vrai tissu pour faire une vraie veste de pluie imperméable pour ma fille. Mais je sais pas exactement quel tissu utiliser. On m'a conseillé du soft shell, mais soft shell c'est pas un 100% imperméable. C'est juste ça protège, on va dire, des pluies légères ou des PUL. Mais je ne suis pas. Enfin, j'ai touché au magasin, mais c'est vraiment hyper léger, hyper fin. Je ne suis pas sûre c'est fait pour ce genre de projet. L'autre jour, du coup, quand je me balade sur Mondial Tissu, j'ai trouvé celui-là. Donc celui-là, c'est marqué sur le site. C'est vraiment un tissu pour faire les vestes de pluie. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. En plus, il y avait une promo de 20%. Enfin, c'était la motivation de ma commande. Donc ce tissu, il coûte 14,99 € le mètre. J'en ai pris 2. Voilà, donc ma fille elle a 3 ans. Pour faire une veste, il faut à peu près 1 mètre de tissu. Je peux peut-être lui en faire 2 ou faire une cape de pluie.
En tout cas, ce sera toujours utile d'avoir ces tissus un peu spéciaux qu'on trouve pas tout le temps. Le toucher, il est très très souple. C'est pas du tout, ça fait pas du tout rêche comme les toiles de coton enduit ou des choses on sent tout de suite c'est du plastique quoi. Moi celui-là je pense c'est quand même un tissu respirant et je vais sûrement le doubler avec une couche de polaire ou du coton dedans pour que ça soit plus agréable au toucher directement à la peau. Mais en tout cas je suis très très contente de la qualité et du motif du tissu. Donc si vous cherchez un tissu pour confectionner les vestes de pluie, je pense que ça c'est un bon choix. En tout cas, je vous mets les liens de tous les tissus que je présente aujourd'hui dans la description de cette vidéo, sous réserve qu'il est toujours dispo. Donc s'il y a des pièces qui vous intéressent, ça vous facilite la commande. En fait, ce qui est bien sur le site Mondial Tissu, c'était que j'ajoute un article, un tissu dans le panier. Le site me propose automatiquement le fil assorti à ce tissu. Donc ça nous évite d'aller chercher. Et puis j'ai reçu en fait un fil bleu qui est associé à ce tissu. Du coup, quand j'ai reçu le tissu avec le fil, j'ai comparé à côté et vraiment c'est assorti à 100%. Donc je pense que vous pouvez faire confiance aux suggestions du site et je trouve que c'est un super bon service parce que des fois quand on achète en ligne, surtout pour les fils, on n'est jamais sûr que ça soit la bonne couleur si on n'a pas le tissu comme on achète en magasin, on met le tissu à côté du fil pour comparer quoi. Moi j'aime bien ce petit service du site. Puis la deuxième pièce, c'est ce magnifique, c'est aussi du voile de lin, 100% lin, avec plein de fleurs, dans une couleur lilas. Vraiment très 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 beau. Par contre, celui-là, il est un peu raide. Enfin, il y a une tenue quoi. C'est pas tout à fait le même avec cette voile aussi de lin chez Panitex. Donc celui-là, il y a une tombée très souple. Donc il n'y a pas de tenue quoi, c'est vraiment ça tombe tout seul. Mais celui-là, il est plus raide. Si je veux faire un peu comme ça là, vous voyez le tissu là, ça tient un peu debout tout seul. Du coup concrètement, celui-là, c'est pas fait pour si vous voulez des tombées fluides pour une robe ou des jupes, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais moi j'ai d'autres projets, justement je veux pas avoir la tombée fluide, je veux que ça tienne, il y a une tenue. C'est pour ça j'ai pris celui-ci. Et je pense que ça peut être très bien pour faire des manches bouffantes, parce que ça tient un peu tout seul, quoi, ça tombe pas. Et ça amplifie l'effet bouffant. En tout cas, très très beau tissu, 100% lin, donc ça va être très confortable pour l'été. Puis la troisième pièce chez Mondial Tissu, c'est ce magnifique viscose. Je ne sais pas si vous voyez bien les motifs. Donc en fait, c'est les motifs zèbres avec des petites touches roses par-ci par-là. Donc, moi en général, j'aime pas les imprimés animales, mais celui-là, c'est vraiment très très discret. Et ça fait classe quoi, ça fait pas l'effet léopard, tout ça. Ce tissu, je pense qu'on le trouve dans pas mal de magasins ou des sites en ligne. C'est de la marque Églantine et Zoé. En fait, ce tissu, au début, je l'ai vu sur Instagram, mais je ne m'appelle plus du nom de ce compte. Mais je vais essayer de trouver sur Instagram et puis je vous mets en texte sur l'écran. En fait, la personne sur Instagram, elle a fait une robe Victoria de Atelier 8 avril. C'était vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai craqué à la fois pour ce tissu et pour le patron. Du coup, l'avantage de ce tissu, c'est déjà, c'est du viscose, donc il y a une jolie tombée, c'est fluide. Surtout, il est opaque, donc je pense pas besoin de doubler et ça ira un peu plus vite dans les projets, quoi. Donc ce tissu, il s'appelle tissu crêpe de viscose, c'est bras bleu Atlantique de chez Églantine et Zoé. Donc ça coûte un petit peu cher, ça coûte 22,50 € le mètre et du coup j'en ai pris deux. C'est le métrage nécessaire pour faire la robe Victoria. Et puis next, c'est un pur craquage. C'est ce magnifique coton rose, c'est du coton bio avec des petites fleurs dessus. Moi j'adore parce que c'est à la fois c'est un peu girly mais pas trop. Et même moi, je peux faire une jolie chemisier avec ou faire des vêtements pour ma fille.
En tout cas, moi, je trouve assez discret. Pour ce tissu, j'ai aussi un projet bien spécifique chez Atelier 8 avril que je vais vous dévoiler dans une prochaine vidéo. Donc celui-là, c'est d'une bobine coton bio. Du coup, au tombé, il n'y a pas de tombé, quoi. Il est assez raide, un petit peu transparent. Je pense qu'il faut doubler pour faire une chemisier, peut-être pas parce que c'est plaqué au corps. Si vous mettez des sous-vêtements couleur invisible, ça passe. Par contre, pour faire des bas, il faut absolument doubler, je pense. Donc ce coton bio, il est à 9,99 € le mètre. J'en ai pris 3. Bon voilà, c'est du craquage quoi. Et puis la dernière pièce chez Mondial Tissu, c'est ce magnifique coton piqué. Donc celui-ci, c'est largeur exceptionnelle. Il est de 2,80 m en largeur. Et il coûte 28,99 € le mètre. J'en ai pris 1,50 m. Pour celui-ci, j'ai aussi un projet bien spécifique. Et j'ai pris le métrage en fait exact pour ce projet. En termes de tissu, donc ça c'est l'endroit. C'est un petit peu style japonais. Bon, ça c'est l'envers. Il n'est pas très épais en fait. Je pense que ce sera parfait pour faire une veste d'été. Donc il a quand même du tenue parce qu'il y a plusieurs couches. Si vous voyez, en fait il y en a 3. C'est un peu comme un tissu matelassé mais beaucoup plus fin. Je pense vous pouvez faire même pour faire les coussins, je les trouve très jolis, ou faire des trousses, des accessoires, ou bien faire des vestes pour mi-saison. Et maintenant, j'ai terminé avec Mondial Tissu et on va passer chez Craftine. En fait, le site, je ne connaissais pas du tout, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Je pense que le site, il est surtout connu pour leur box. J'ai pas encore essayé, mais je suis bien curieuse de savoir si ça vaut le coup. Si vous connaissez leur box ou vous avez déjà commandé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire tout simplement est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ça vaut le coup ou pas, etc. quoi. En fait, ce qui m'a emmené sur le site, c'est en cherchant ce tissu de toile de Jouy, je pense que ça se prononce comme ça. Au début, je pense vous avez tous vu sur le site Coupon de Saint-Pierre. Il y en avait à l'époque, mais au moment où en fait, j'ai déjà commandé, mais ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'il n'y en avait plus. Du coup, j'étais très très déçue. Donc, au final, je l'ai trouvé sur Craftine. J'ai pas trop hésité. Donc, celui-là, par rapport à la version Coupon Saint-Pierre, en fait, c'est la couleur d'imprimé qui est beaucoup moins vive. Moi, ça me dérange pas parce que déjà, c'est un tissu assez particulier et avec vraiment, j'ai l'impression que sur Saint-Pierre, c'est très très rouge. Mais moi, je pense au final, je préfère cette version-là. Il est assez épais. C'est du toile de coton, donc
Voilà quoi, c'est un peu rêche au niveau du toucher. Enfin, on peut tomber, je pense, c'est raide. Sur le site Craftin, le prix c'est affiché par 10 cm. Moi, j'aime bien ce système parce que ça nous permet d'être plus flexible, quoi. Si on veut commander 1,60 €, on peut prendre le métrage exact. Donc, il coûte 1,19 € les 10 cm. Donc, ça fait 11,90 € le mètre. Moi, j'en ai pris 1,50 m, ce qui m'a coûté 17,85 €. Donc celui-là, c'est pas un coup de tête, donc j'ai bien un projet en tête pour ça. J'ai même acheté des patrons exprès pour ce tissu-là. Mais vous pouvez imaginer, ce sera quelque chose de vintage, rétro. Et je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo patron, enfin les projets de couture. Puis la deuxième pièce chez Craftin, c'est ce joli flanelle de coton. En fait, je connaissais pas ce tissu. En fait, je l'ai vu dans la chaîne de Raphaël TVN. Elle fait sa fameuse jupe demi-cercle avec un tissu flanelle. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer. Du coup, j'ai peut-être pas fait le bon choix de couleur. Si c'était genre couleur marron, enfin couleur foncée, en tout cas beige, ce sera un peu plus classe. Celui-là, je trouve, ça fait vraiment enfantin. Mais qu'est-ce qu'il est doux. Il est vraiment hyper doux. Je pense que ce sera parfait pour des pyjamas. Du coup, celui-là, ça sera destiné à ma fille. Je vais lui faire des pyjamas, quoi. Plus à la couleur baby bleu, c'est très joli. Enfin, du coup, ça correspond pas à ce que je voulais faire, mais ce sera jamais perdu. Je vais faire des pyjamas pour ma fille. Puis la troisième pièce et la dernière chez Craftin, c'est ce magnifique wax. Mais moi, je suis vraiment une grande fan du tissu wax. Mais je trouve pas souvent, la coupe, en tout cas quand j'achète encore des vêtements dans les commerces, c'est rare que je trouve les designs qui me vont. Parce que c'est vraiment pas quelque chose destiné aux Asiatiques. Donc au niveau morphologie, même la couleur, c'est rare que quand je trouve des choses qui me vont. Mais même quand ça me va pas, des fois je craque, j'achète parce que j'aime trop le motif, quoi. C'est vif, il y a plein de couleurs, ça donne la vie, les peps. Voilà, donc maintenant comme je couds mes propres vêtements, j'ai plus de problème de design. Je peux faire les patrons que je veux avec le tissu que je veux. Mais je me suis quand même rendu compte que c'est pas facile de trouver le motif vraiment qui me plaît. Pour moi, c'est impossible de faire les choix. Ils sont tous jolis, ils sont tous beaux. Je les aime tous, mais je craque pas, quoi. Je craque sur aucun. Jusqu'à ce que j'arrive sur celle-ci. Donc celui-là, il y a quand même la couleur, mais pas trop. Donc ça fait pas l'effet hypnotique que je trouve souvent. Il y a des ronds là. Si on fixe les yeux dessus, il y a un effet hypnotique. Mais celui-là, il est assez neutre. Mais il y a quand même la couleur. Plus les tons rouge, orange, ça va bien à mon teint. Voilà, moi j'adore. Donc ce tissu, il est à 99 centimes les 10 cm, ce qui fait 7,90 € le mètre. Mais avec le wax, faut faire attention parce que souvent il y a moins de largeur. Là, j'ai pas les mesures exactes, mais c'est sûr, il fait pas 1,40 m ou 1,50 m comme les tissus classiques. Je pense qu'il doit être 1,10 m. Donc voilà, donc si vous avez un patron spécifique, il faut bien faire le calcul, quoi, pour un petit largeur. Donc celui-là, je l'ai acheté aussi exprès pour un projet spécifique que je vais vous présenter prochainement.
présenter deux coupons de chiffon que j'ai commandés sur tissu.net. C'est la première fois en fait j'achète des tissus fluides parce qu'avant j'ai toujours acheté des tissus classiques quoi parce que j'ai un peu peur de me lancer dans des tissus fluides. Mais là comme il y a printemps qui arrive, il y a l'été qui va suivre, je me dis je vais quand même pas porter tout le temps des jupes ou des robes en coton quoi, il faut que je me lance. Donc même si je suis pas encore tout à fait confiante, je vais quand même me lancer parce que c'est maintenant ou jamais. Du coup, j'ai craqué pour du chiffon parce que j'ai vu un très joli modèle sur un dernier numéro d'Artisan. Ils ont présenté une jupe avec la tulle et moustiné par-dessus. C'est fait une jupe danseuse, mais pas trop exagérée, quoi. Donc, je voulais vraiment me confectionner ce modèle-là. Du coup, j'ai choisi deux chiffons couleur blanche parce que je vais utiliser également de la tulle blanche. Donc le premier coupon, c'est ce joli chiffon avec un très joli tombé. Puis le deuxième, c'est aussi blanc, mais celui-là, c'est plus écru par rapport à l'autre. Donc c'est pareil, très fluide, avec une très jolie tombée. Donc sur celle-ci, c'est des motifs abstraits. Même si j'arrive pas à coudre tout à fait droit, ça se verra pas. Donc en fait j'ai pris 2 mètres de chaque et ça coûte 15,90 € pour les 2 mètres. Et il y a une chose que j'aime bien sur le site tissu.net, c'est il y a un forfait livraison. Ça coûte 9,99 € et on achète le forfait et c'est valable 1 an je crois. Après chaque fois on fait une nouvelle commande supérieure à 20 €, on paye pas les frais de port. Pour moi, c'est génial parce qu'on n'est pas incité à acheter encore plus pour atteindre la seuil de livraison gratuite. Là, même si vous achetez qu'un coupon, il faut juste que ça coûte plus cher que 20 €. Vous payez pas la livraison, c'est quand même top. Ensuite, la livraison, je le trouve assez rapide. Ce que je savais pas, en fait, c'est un site allemand, donc ça vient de l'Allemagne, comme Makeris, comme en fait beaucoup de sites, ça vient d'Allemagne. J'ai terminé avec tissu.net, je vais continuer avec Putinet. C'est aussi un site allemand. En fait, le déclencheur de ma commande chez eux, c'est même pas du tissu, mais c'est ce magnifique tapis de découpe, la taille 1,1, donc qui fait 60 x 90. En général, ça fait un moment que je cherche un tapis comme ça, mais ça coûte super cher en fait. Même sur Amazon, ça coûte facilement 60 ou 50-60 €. Mais sur ce site-là, je l'ai trouvé à 19,99 €. Au début, je me suis dit, peut-être ils se sont trompés de taille, c'est pas du A1, mais du A3. Et quand je l'ai reçu, c'est vraiment du A1. En plus, c'est du bonne qualité, c'est assez souple. J'ai déjà fait pas mal de coupes dessus et ça marque pas du tout. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un super bon plan, quoi. Donc si vous cherchez un tapis de découpe taille 1,1, pour moi, il n'y a pas le meilleur choix, quoi. Bon, je vais mettre le lien en dessous si vous en voulez un. Et puis en termes de tissu, j'ai commandé un peu de tulle. Comme je vous disais, j'ai un projet en tête
une jupe danseuse avec la tulle en dessous. Donc le premier c'est ce tulle classique, hein, donc c'est tulle rigide. En fait, il y a deux, enfin pour moi il y a deux types de tulle. Donc ça c'est ce que vous voyez sur les jupes de danseuses de ballet. Donc ça tient un peu tout seul. Voilà, donc j'ai pris couleur blanc pour associer avec les deux chiffons que je vous ai présentés. Du coup, les tulles, ça coûte pas cher du tout en général. Celui-là, il coûte 1,65 € le mètre. J'en ai pris 5. Parce que en général, quand on fait quelque chose avec la tulle, il faut au moins 3 couches, quoi. Donc moi, je vais faire 3 couches de tulle avec un fond de jupe et le chiffon que je vous ai montré par-dessus. Et s'il en reste, je vais faire des robes princesses pour ma fille. Et en parlant de tulle, j'ai pris un deuxième morceau de tulle. Donc c'est là, contrairement à l'autre, c'est là, ça s'appelle tulle souple. Vous voyez, c'est pas du tout la même tombée ou la même tenue. Celui-là, ça tient pas du tout. Et il y a une jolie tombée. Celui-là, il est fluide et il est très doux. Voilà quoi, il y a un joli mouvement avec ce tissu. Surtout celui-là, ça brille. Je sais pas si vous voyez, ça brille légèrement. Et j'ai pris couleur rose parce que j'aimerais faire une jupe à la fois un peu princesse, mais assez classe quand même pour ma fille. En fait, c'est les deux techniques que j'ai appris dans les cours d'art design. Donc il y a une version avec tulle rigide et une version avec tulle souple. Donc moi, je vais tester les deux versions. Le tulle souple, ça coûte un peu plus cher. Il coûte 3,95 € le mètre. J'en ai pris deux parce que c'est taille enfant, donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de longueur. Donc, du coup, je vais découper des bandes à hauteur de 30 cm, quoi. Et du coup, ça me permet de superposer plusieurs couches sans utiliser trop de métrage. Et puis la troisième pièce chez Putinette, c'est ce tissu maille blanc. Donc ce tissu, je l'ai pris pour faire un gilet basique, gilet blanc pour accompagner toutes les robes que je vais coudre. Parce que où j'habite, l'été, des fois, il fait quand même pas très chaud. Je me vois pas porter tout le temps des robes en bretelles ou dos nu le soir. C'est sûr que ça passe pas du tout. Donc je suis obligée d'avoir quelque chose, un truc léger quoi, pour mettre par-dessus. Ce tissu, il est pas mal. Il y a une tombée pour faire haut. Enfin, c'est un peu transparent, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour faire un gilet. Il est pas du tout extensible ou très 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 peu quoi. On va dire 3 à 5%. Donc faut pas compter dessus pour faire des pulls quoi. Parce que quand j'ai vu maille, dans ma tête tout de suite, c'est élastique. Mais non, pas vraiment. Heureusement, dans mon projet, c'est pas grave. Mais si vous prévoyez de faire des pulls, il faut choisir d'autres tissus, quoi. Donc ce tissu, c'est un tissu maille viscose lin blanc. Il coûte 10,95 € le mètre. J'en ai pris 1 mètre. Voilà, donc en plus, oui, c'est viscose lin, donc même au toucher, on sent c'est un peu frais. Donc c'est vraiment parfait pour un gilet été. Ensuite, c'est ce magnifique voile de coton violet rose. Encore du rose, quelle surprise. Voilà, moi j'aime bien la couleur violet rose parce que c'est rose et c'est pas trop flashy, c'est assez discret. C'est du voile de coton, hein, donc c'est un peu transparent. Voilà, il est très léger, très doux au toucher, il est 100% coton. Il coûte 5,95 € le mètre, j'en ai pris 3. Et puis largeur 1,40 m. Voilà, donc c'est parfait. Moi, je trouve c'est surtout bien le voile coton. J'aime bien l'utiliser pour faire la doublure. Parce que c'est quand même une matière naturelle et pas très épais. Ça casse pas la tombée d'une robe, par exemple. Donc c'est pour ça j'en ai pris pas mal. Et puis la dernière pièce, c'est vraiment ma préférée sur cette commande. C'est du lin viscose hyper rétro vintage avec des jolis imprimés de rose dessus. Par contre, celui-là, c'est vraiment le rose bien rose, quoi. Mais moi, je trouve c'est pas exagéré, ça fait quand même classe. Pour un patron vintage, c'est vraiment parfait, quoi. Voilà, encore une fois, c'est du lin viscose, donc il y a un peu de tombée.
C'est pas vraiment transparent. Je pense pour le haut, pas besoin de doubler. Pour le bas, je double en général que la partie haute de la jupe. Je fais tout simplement une cercle de voile de coton et voilà quoi. Il est trop beau ce tissu. Voilà, j'ai terminé ma commande sur Pitinette. Et là, j'ai plus de voix. Je pense que je vais aller faire une pause. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je vous reprends le lendemain en fait pour la suite de Sol parce que hier soir j'ai essayé de terminer le tournage, mais la lumière était vraiment pas top. C'était vers 20 heures. Je décide de le refaire pour que la rendu soit optimale pour vous. Allez, on va commencer avec les tissus de chez Dresdenstoffen. Donc j'ai quand même passé une grosse commande. J'ai commandé tout ça. Je pense qu'il y a au moins 10 pièces. Voilà. Donc je vais commencer par celle-ci. Ça s'appelle Silky Satin Printed. Mais en gros, je pense que c'est du satin en polyester qui est hyper fluide. Il y a une jolie tombée. Donc celui-ci, je l'ai acheté exprès pour faire une toile. Comme je vous ai dit au début, j'ai commandé une pièce assez exceptionnelle et assez chère surtout sur ma lettre coupon. Je veux vraiment faire une pièce exceptionnelle en créant, on va dire, mon propre modèle. Je veux vraiment pas le rater quoi. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci qui a à peu près la même tombée que l'autre pour faire un essai quoi. Mais quand même, je le trouve pas si moche que ça. Donc, on va dire, si je réussis, ce sera quand même quelque chose que je peux porter. Bah, si je rate, bah, tant pis. Parce qu'il coûte pas cher du tout. Il est à 2,50 € le mètre. J'en ai pris 3. Voilà, c'est un tissu transparent. Hein. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes débutante ou vous avez un peu peur des tissus fluides, c'est vraiment pas mal de commencer avec ça parce que pas de stress, quoi. 2,50 €, 3 mètres, c'est même pas 10 €. Et normalement, je vais pas rater sur les 3 mètres. Donc, il y a au moins une fois, je vais réussir, quoi. Et puis, la deuxième pièce chez Dresdenstoffen, c'est ce lin uni couleur blanche. Celui-ci, c'est 100% lin. En fait, il est assez épais. Pas si transparent que ça. Il est beaucoup moins transparent que le noir que j'ai acheté chez Panitex. Même si l'autre était noir, mais c'est bien plus transparent que celui-ci qui est blanc. Par contre, bah évidemment, comme c'est plus épais, c'est moins fluide et moins doux au toucher. Mais ça reste quand même la matière naturelle. Le lin, c'est quand même parfait pour les projets d'été. Donc pour ce tissu, j'ai aussi un projet en tête. Ce sera pour copier une chemise en fait d'une marque assez connue que j'adore avec les broderies dessus, etc. Donc ce sera sûrement un projet que je vais vous présenter prochainement. Donc ce tissu 100% lin, il coûte 8,95 € le mètre. J'en ai pris 2. Voilà, rien à dire, bonne qualité. Et la troisième pièce, c'est un pur craquage. Il s'agit de ce popeline de coton rose avec les petits feuillages bleus et les petites fleurs blanches. Voilà, c'est fleuri, mais je trouve ça fait pas trop girly quoi. C'est féminin et assez discret quand même. Donc c'est quelque chose que je peux porter moi et aussi je peux faire des choses pour ma fille.
Donc ce popeline de coton, comparé au coton bio que j'ai acheté chez Mondial Tissu, la version Dresdenstoffen, c'est beaucoup plus fluide, plus doux. Il y a presque, on va dire, il y a une tombée, quoi. Donc, comparé à celle-ci qui est plus rêche, mais qui a du coup une meilleure tenue, c'est vraiment, ça ressemble, mais pour moi, c'est pas tout à fait le même type de tissu. Donc, vous pouvez prendre en compte pour vos projets, est-ce que vous voulez quelque chose de fluide ou vous voulez quelque chose avec une certaine tenue. Donc, ce popeline de coton, il s'appelle tout simplement coton popeline pink. Il coûte 4,50 € le mètre, j'en ai pris 3. Voilà. Pour celle-ci, j'ai un patron atelier 8 avril en tête que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Puis next, c'est ce joli coton stretch relief, couleur écrue et bleu foncé. Quand mon mari l'a vu, il dit ça ressemble à une vieille tapisserie. Bah, c'est exactement l'effet que je cherche en fait. Donc pour celle-ci, j'ai un patron que j'ai trouvé dans une mercerie à côté de chez moi. C'est eux, ils créent leur propre patron. C'est vraiment un modèle très plus que vintage. C'est fait carrément, c'est un corsage avec les lacets ici, là, après avec la pointe. Et puis en bas, bah, c'est une jupe classique assez évasée avec beaucoup de plis. Donc ça fait vraiment un peu Moyen-Âge, quoi. C'est pour ça, je trouve que ce tissu, ça correspond bien à cet esprit vintage, un peu Moyen-Âge, quoi. Donc, ce tissu, il est assez épais. Ça ressemble plus à un toile de coton. A priori, il y a 98% de coton et 2% d'élastane, mais je pense qu'on peut ignorer la partie élasticité. C'est pas du tout élastique dans le sens droit fil, un tout petit peu élastique dans l'autre sens, mais bon, c'est très très léger, quoi. Sinon, ce qui est bien, c'est il est pas transparent, donc je pense que je vais même pas doubler la jupe, donc ça me fait moins de travail. Ce tissu, il est à 5 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres. Voilà, le prochain candidat, c'est aussi un tissu hyper fluide. C'est un satin, satin polyester. Couleur, ils l'ont appelé dark lilas. J'ai complètement craqué sur les couleurs. Déjà pour le printemps, j'ai l'impression que j'ai craqué pour tout ce qui est couleur lilas, même si je sais que ça me va pas super bien. Mais bon, moi ça me fait plaisir quand même. Donc celui-là, en plus, il y a une couleur un peu plus discrète que le lilas clair, plus vive. Donc pour celle-ci, j'hésite un peu quel patron utiliser, parce que si le patron ne correspond pas à ce type de tissu, ça fait tout de suite soit pyjama, soit un peu vulgaire, ou ça fait super cheap, quoi. Donc je vais vraiment réfléchir là-dessus. Mais bon, le tissu en soi, c'est très très beau. C'est brillant, il y a une très jolie tombée. Après, il faut juste, j'arrive à choisir un bon patron et puis surtout, il faut que j'arrive à le coudre parce que c'est un tissu, je pense, ça va être super fuyant sous la machine. Donc celle-ci, ça s'appelle Satin Stretch Dark Lila. Il y a le mot stretch, mais comme l'autre, je pense qu'on peut ignorer. Dans le sens droit fil, pas du tout élastique. Dans l'autre sens, peut-être on peut dire il y a 1% ou allez 2% d'élastane. Mais bon, vous pouvez complètement ignorer cette espèce, je pense. Et puis la pièce suivante, c'est une pièce assez classique chez Dresdenstoffen, je trouve. C'est ce jersey de coton. Moi, j'ai pris couleur bleu nuit, bleu foncé, bleu marine. Donc ce tissu, j'ai envie de dire comme d'habitude, quoi, c'est la bonne qualité. Il est assez épais. Si on n'étire pas trop, il n'est pas transparent. Donc moi, je pense que je vais faire la fameuse combinaison que peut-être vous connaissez tous, avec ce bleu qui est assez classique, quoi. Donc ça peut aller avec pas mal de vestes. C'est quelque chose, ce sera facile à porter. Donc ce tissu s'appelle Coton Jersey Dark Jeans. Il est à 6,95 € le mètre. J'en ai pris 3 parce que pour cette combinaison, bah, il faut pas mal de tissu. Après, s'il y a des restes, je vais faire peut-être des t-shirts pour ma fille ou les petites culottes. Ça sera utilisé en tout cas. Puis on reste dans le ton de bleu. C'est ce joli lin viscose bleu jean.
Voilà, le lin viscose, je pense c'est quelque chose de classique chez eux. La plupart d'entre vous ont déjà commandé, je pense. Voilà, comme d'habitude, la tombée est pas mal, beaucoup plus fluide que le 100% lin. Il est quand même légèrement transparent, surtout là sous la lumière, on voit clairement la forme derrière. Donc suivant ce que vous faites, il faut penser à le doubler. Moi j'ai acheté ce tissu parce que j'ai vu un très joli modèle dans un des derniers numéros de Pure Takis Easy. Ils ont présenté une salopette avec ce type de tissu en lin. Ils ont mis en fait les calons en dentelle assez larges quoi sur le comme ça sur le devant. Il y a des bandes blanches qui fait vraiment très très printemps un peu romantique. Voilà, je trouve le bleu et le blanc ça se marie bien. C'est principalement pour ce projet-là. Donc ce lin viscose, il coûte 4,99 € le mètre. J'en ai pris deux. Ensuite, c'est ce gabardine couleur olive. Celui-là, malheureusement, c'est en polyester. Moi, la plupart du temps, j'évite tout ce qui est synthétique et surtout le polyester. Mais des fois, si on veut avoir une jolie tombée ou on veut pas que ça se froisse, peut-être le choix limité. Donc des fois, je craque aussi pour ce genre de tissu. Donc celle-ci, c'est vraiment très très lourd. La tombée est vraiment magnifique. C'est légèrement élastique, pas dans le sens droit fil, mais dans le sens, vous voyez, on peut tirer un tout petit peu. Donc il se froisse pas et il est pas transparent, pas besoin de doubler. Donc c'est parfait quoi pour tout ce qui est pantalon, les jupes, tout ça. Et moi c'est aussi pour faire une combinaison chez Atelier 8 avril. Et je vous laisse deviner laquelle c'est. Donc ce tissu il s'appelle Gabardine Stretch Tack Olive. Il coûte 6,95 € le mètre. J'en ai pris 3,30 m précisément parce que c'est le métrage qui est demandé par ce patron. Et après, j'ai pris deux coupons de double gaz. Donc un coupon en couleur brique et un autre coupon en couleur sauge. Moi, je trouve les deux couleurs, c'est parfait pour printemps-été. Moi, j'ai pris ces modèles parce que en fait, il y a des petites broderies dessus, il y a des petites fleurs brodées sur du double gaz. Je pense que c'est aussi dans une vidéo de Raphaël DVN. Elle dit que, vous savez, les doubles gaz, comme il y a deux épaisseurs, quand on coud, une couche peut glisser un peu plus que l'autre et ça fait un décalage à la fin. Mais le fait qu'il y a les broderies dessus, les deux couches sont brodées ensemble et du coup il n'y aura pas ce problème de décalage, ça glisse beaucoup moins, donc beaucoup plus facile à coudre. En plus les couleurs combinées avec les petites fleurs brodées, c'est juste trop mignon, trop classe. Pour ces deux tissus, j'ai pas encore de projet précis en tête, mais c'est quelque chose de facile à utiliser. Je suis sûre que je trouverai quelque chose pour les terminer. Et on arrive à la fin de Dresdenstoffen. C'est encore du lilas. Donc celui-là, c'est un porte-côte couleur lilas. Et celui-là, c'est le jogging couleur lilas. Comme je vous ai dit, je craque souvent au printemps pour les couleurs lilas. Et je vais vous comparer quand même avec celui-là. C'est un dark lilas. Celui-là, c'est un lilas normal. Il y a quand même une différence. Donc ce tissu, c'est pour faire un projet dans un des Rico Design. C'est un sweatshirt assez classique, mais ils l'ont personnalisé avec des flex en motif léopard, un peu sur soit tout le long ici, soit un petit peu sur chaque bras. Et comme je vous ai dit au début, moi j'aime pas trop tout ce qui est animal, mais je trouve un petit peu juste là, ça reste assez discret et puis ça porte quand même une touche à un sweat peut-être trop classique. Voilà, donc je vous montrerai le résultat bientôt dans un bilan couture. Là, je me suis rendu compte, j'ai un peu oublié de vous présenter les fils que j'ai commandés également sur Dresdenstoffen. Ils sont arrivés dans un petit sachet comme ça. Ce sont des fils 100% polyester à 3000 yards. Ça fait à peu près 2500 mètres, je pense. Ils sont vraiment pas chers. J'ai pris trois couleurs. Donc, couleur brique, couleur lilas et couleur bleu jean. Voilà.
Donc ils sont à 5 € les 4. Donc j'ai pris 4 cônes de chaque couleur. En fait, j'ai jamais commandé de fil chez eux et je ne sais pas du tout si c'est la bonne qualité ou pas. Si vous avez déjà acheté des fils, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un bon plan ou c'est plutôt un mauvais plan pour les machines. Mais en tout cas, moi, je vais commencer à tester. Je vais vous faire un retour sûrement dans un prochain podcast couture. Voilà, j'ai terminé avec Dresdenstoffen et chez eux la commande ça va assez vite comme d'habitude. Je pense j'ai mis 4 jours entre le jour où j'ai passé la commande et le jour où j'ai reçu la commande. Maintenant, je vais vous présenter pour moi une pièce d'exception que j'ai commandée sur le site Maleto Coupon. Pour celles qui ne connaissent pas ce site, c'est une boutique en ligne qui revend le reste, on va dire, des maisons de haute couture françaises. Donc, sur ce site, on trouve vraiment des pièces d'exception de par leur matière ou même les motifs. Enfin, c'est pas quelque chose de basique et courant qu'on voit un peu partout dans les autres magasins. Et surtout, on trouve beaucoup de matières nobles, genre la soie, la laine, un peu de coton et des fois je sais même pas comment décrire le tissu tellement il est technique. Et ce que j'aime bien sur ce site, c'est que les frais de livraison sont inclus dans le prix affiché, ce qui fait qu'on n'est pas incité à acheter encore plus pour juste atteindre la seuil de la livraison gratuite. Donc même ça, je trouve c'est dans le sens écologique parce qu'on n'achète pas les tissus dont on n'a pas besoin juste pour ne pas payer la livraison quoi. En plus, ils s'engagent à envoyer toutes les commandes en 24 heures. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, je pense que je l'ai reçu, je l'ai passé la commande le même jour que Dresdenstoffen, mais je l'ai reçu même avant l'autre. Parce que Dresdenstoffen, c'est connu, ils envoient hyper vite, ça arrive hyper vite. Mais Maleto Coupon, ils vont encore plus vite. Donc, moi, j'ai craqué sur ce satin de soie, qui est un tissu 100% soie. Il y a vraiment une tombée exceptionnelle. Je vais pas trop bouger devant la caméra parce qu'il y a beaucoup de motifs. Sinon, il aura du mal à faire le zoom. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très fluide. C'est pas du tout transparent. Il y a une tombée exceptionnelle. Voilà quoi. Après, j'ai envie de dire, pour toute saison, il n'y a pas mieux que la soie, quoi. C'est vraiment une matière noble. Et pour ce coupon, il est à 69 €, qui n'est pas si cher que ça, finalement, je trouve, pour la soie. Parce que même pour les cotons de Liberty, par exemple, ça coûte à la limite plus cher que ça. Mais comme j'ai jamais cousu de la matière fluide, c'est pour ça que j'ai acheté l'autre en polyester pas cher pour faire une toile.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et la prochaine vidéo, soit ce sera bilan couture d'avril ou bien mes projets de couture printemps-été. Là, j'hésite encore, ça dépend surtout de mon avancement dans les projets en cours, si j'ai suffisamment de pièces à vous présenter ou pas. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez du beau temps et à très bientôt. Ciao!